Oh, qu'est-ce qu'on branle ce soir? Bah, je sais pas. Pleine partie. Apéro? Ah, carrément. Allez. Carrément. Chips à l'ancienne, chips saveur chèvre piment d'Espelette ou saveur carton? Saveur carton. Carton. C'est quoi le Nutri-Score du saveur carton? Oh, il prend soin de sa ligne, le gars. Allez. Nutri-Score des chips en carton. 8 ans et plus, 15 minutes de 5 joueurs. Nickel. On mange des chips en carton? C'est parti. C'est parti. Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur un canapé. Carrément, bien installé. On est là pour prendre l'apéro parce qu'on est là pour parler de Paquet de chips. un jeu très original et très sympa qu'on va vous présenter tout de suite. Paquet de chips, c'est un jeu déjà hyper surprenant de par son packaging. C'est un jeu de Théo Rivière et de Mathieu Aubert. C'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 à 5 convives pour des parties relativement courtes. Ça va durer une quinzaine de minutes. Et en plus, ça va fort bien. Ah merde, je vais devoir manger partout. Paquet de chips est un jeu d'ambiance. C'est un peu le foutoir, l'édition et la distribution de ce jeu-là. Ouais, ça a été... C'est un peu compliqué à lire. En fait, c'est un jeu fabriqué par Asmodée, Oui, distribué par Tribuo. c'est ça le twist. Ça a été un petit peu le bazar pour qu'il arrive jusque chez nous en France, mais ça y est, il est là et on peut aujourd'hui vous en parler. Pour les amateurs de boîtes bien pleines, clairement, on parlera plus de boîtes, on parlera de paquets, mais le paquet est plein. Ça c'est sûr, vous n'avez pas les 3/4 d'air comme dans les paquets de chips. Vous allez vous retrouver avec une règle du jeu, un indicateur pour les manches, un indicateur pour savoir qui va l'emporter, mais surtout 25 chips répartis dans des couleurs différentes. Votre but, ça va être de garder les bonnes cartes pour pouvoir justement marquer un maximum de points. Ouais, c'est un jeu qui va se dérouler en 4 manches. À chaque manche, vous allez piocher un certain nombre différent de chips. Vous allez avoir en main des cartes objectifs qui vont être à réaliser à la fin de la partie. Et si vous avez les bonnes cartes objectifs à la fin de la partie, elles vous feront marquer des points. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir remporter la partie. Grâce à une répartition hyper astucieuse justement de ces chips, vous allez essayer de miser sur les chips qui vont en quelque sorte sortir pour arriver à en tirer le meilleur parti sur vos cartes objectifs. Des cartes objectifs, vous allez en distribuer 6 à chaque joueur. Vous allez pouvoir jouer, je vous le disais, de 2 jusqu'à 5. On va le tenter. Petite partie en live comme ça de vidéo ludique. On tente. Entends. Vous avez mis les 25 chips à l'intérieur du paquet, plutôt vous les avez laissés. La répartition des chips est intéressante. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura plus, par exemple, de chips à la pomme de terre que de chips à la carotte. Et dans les cartes objectifs qu'on a, vous allez avoir différents objectifs à atteindre pour marquer des points de victoire. Comme par exemple qu'il y ait autant de chips vertes que de chips oranges à la fin, que la dernière chips piochée soit une chips violette à la betterave, qu'il y ait plus ou moins de chips et d'autres non. Il y a plein d'objectifs différents, vraiment très sympas et qui vont vous faire un peu triturer les ménages. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de sortir pour la première manche 5 chips. Et ces 5 chips, pour le moment, sont de couleurs différentes. On va procéder à notre petite sélection et on va devoir retirer 2 cartes de notre main pour la manche 1. Je vais par exemple retirer une carte qui me dit que si il y avait absence de radis noir de toute la partie, je marquais 201 points, il y a déjà un radis noir qui est sorti sur les 5. C'est un jeu de probabilité, c'est un jeu de statistiques. Vous allez toujours essayer de les pousser à votre avantage. Plus vous hurlez fort, clairement, plus ça les pousse. On est sur un party game mais qui se veut un petit peu plus profond quand même. C'est ça qui est sympa. En fait, c'est que vous allez vous retrouver avec, parfois, je pense, des difficultés à vous défausser de cartes. On est là pour le jouer, on est là pour tenter le truc. C'est aussi ça qui est sympa. Il va falloir justement pousser au maximum votre chance. La prise de risque, elle est incroyable et très importante dans ce jeu. Et c'est ce qui fait tout le sel du jeu au final. C'est le cas de le dire. C'est peut-être le seul jeu qui a vraiment le sel du jeu. C'est vrai. On a éliminé 2 de nos cartes qui étaient, selon nous, les plus mauvaises. Selon nous. Et on refait un tirage de chips. Avec une chip là, déjà, improbable, on a tiré toutes les chips à la betterave. à la betterave. Là, ça pue. Première manche, on supprime 2 cartes objectives. Deuxième manche, on en supprime une seule. Là, déjà, ça se resserre, clairement. On va tirer 3 chips. Une verte. Une verte. Aïe, 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 aïe. Une patate. Patate, c'est sûr, je ressors une patate. Non.
Oh là 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 Oh, là. patate douce. Les 3 cartes qu'on a maintenant en main, puisqu'on vient d'en éliminer une, on va essayer de les organiser au mieux autour de notre petit tas de défausse. Vous remarquerez que l'édition est particulièrement belle. Vous aurez à gauche la carte qui va vous permettre de perdre des points si jamais elle est réalisée. Et à droite, les 2 cartes qui vont vous permettre de scorer un maximum de points. Le choix est fatidique. J'ai gardé une petite carte qui me disait que si jamais il y avait absence de chips vertes, je marquais 202 points. Je l'ai gardé pour pas qu'elle se réalise. Et c'est là que la tension elle est à son maximum parce que vous avez vos objectifs qui sont mis sur la table, vous ne pouvez plus les changer, seul le tirage fait foi. Si la dernière tuile sortie, le dernier chip sorti est une chips verte, Pierre-Louis marque 91 points, il l'emporte. Ah oui. Ça ne m'avantage pas si c'est du vert, parce que moi j'ai misé sur les betteraves, les chips les plus rares. Oh là là, c'est une jaune. Ça sort bien, ça sort bien, ça sort bien. Celui-là, c'est mort. Ça sort bien. Allez, une verte. Je marque 91 points. Mais non. C'était quoi les chances? Pierre-Louis l'emporte. Lorsque ça se passe comme ça, et en dehors du fait qu'on soit à 2 joueurs, le premier joueur va remporter 2 petits jetons roi de la chips. Exactement. Le deuxième joueur, à plus de 2 joueurs, ira remporter 1 point. Dites-vous aussi, du coup, puisqu'on est au bord des probabilités et des statistiques, que vous pouvez gagner une partie à 5 joueurs si vous faites deuxième 4 fois. C'est hautement improbable. Ça voudrait dire que Clairement. tous les autres joueurs n'auraient gagné qu'une fois. Mais ce jeu est totalement improbable. T'imagines la probabilité? Ouais, Tous c'est les vrai. joueurs gagnent une fois, Toi, tu t'es 4 fois deuxième, t'as gagné. t'as gagné. C'est Puisque incroyable. maintenant vous l'aurez compris, vous avez besoin de 4 jetons roi de la chips pour Roi de la devenir patate. le roi de la chips. Vous voyez que du coup, Packet Chips est un jeu dans lequel on va commencer à jouer sans même avoir expliqué les règles, parce qu'au final, il n'y a même pas besoin. C'est ça aussi qui est sympa. C'est la force du jeu. C'est exactement ça, à démontrer et à tester en disant vous allez faire une première partie en juste sélectionnant vos cartes. On n'a pas besoin de réfléchir des masses Mais non. pour la première partie. Plus vous allez jouer, plus vous allez mettre du fun dans vos parties pour justement les tirages. Regardez ce qu'ont fait vos adversaires, tentez justement de faire tomber quelqu'un juste en criant plus fort que lui. On est sur un party game rempli de probabilités qui est extrêmement fun, comme peut l'être par exemple un Perudo. On a un petit peu les mêmes sensations de prise de risque, de qu'est-ce que je fais, est-ce que je pose ça là, je continue comme ça. On retrouve un petit peu les mêmes choses que ça, et je trouve ça ultra intéressant. J'adore le Perudo, donc celui-là, j'adore. Moi je trouve aussi qu'il a un côté poker. En fait on essaye de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Ouais. Et vous lisez vos cartes en vous disant ouais celle-là c'est la tuerie. Franchement forcément il faut que je tente le truc là. Et après, c'est la magie du tirage. Hein. Vous jouez au loto, là, vous avez votre ticket dans la main, et vous avez les chiffres qui arrivent, et vous devenez complètement zinzin. C'est Là, ça. là c'est. Vous croyez établir des stratégies. Non, Non, c'est de la probabilité. c'est ça. C'est vraiment un jeu que vous allez pouvoir sortir avec tout le monde. Ça se joue très bien, ça s'explique même pas. Non, c'est aussi ça qui est très très fort, c'est que là on a essayé de vous éplucher la mécanique. Éplucher les points d'inter. On a essayé de vous éplucher la mécanique, mais au final, il faut le tester en jouant tout de suite et en essayant de l'amener sur la première partie, en gardez vos cartes, éliminez-en une. Voilà ce que ça donne, vous avez des points. Vous savez déjà jouer à Packet Chips. N'hésitez pas à aller le tester parce que franchement, ça vaut le coup. Vous allez passer une bonne tranche de rigolade. C'est un jeu sans matière grasse, profitez-en. Exactement. Pour une fois que vous achetez un paquet de chips et que ce paquet de chips vous fait du bien. Et quand vous allez plonger la main dedans, elle va pas ressortir toute grasse. En plus, vous aurez remarqué qu'on peut manger des chips pendant cette partie. Faites attention, après la soirée, à ne pas tout jeter. Non, il faut les garder les chips quand même. C'est ce qui nous paraît être le plus dangereux. Mangez les chips en carton. On vous fait cette vidéo un petit peu en avance par rapport à ce qui va être pour nous le jeu qui va clairement buzzer cet été. Vous n'arriverez plus jamais les mains vides du fait d'avoir justement votre paquet de chips à amener au barbecue chez vos potes. C'est le jeu pour le coup qu'on voit à offrir, ne serait-ce que par son packaging qui est hyper original. Pour nous c'est du 100%, on a vraiment apprécié. À tel point qu'on pense lui donner un petit rendez-vous au moins pour une nomination à Cannes. Ah ouais, toi tu penses? Ah ouais, Ah ouais, ok. Je pensais pense. pas aller jusque là. un petit rendez-vous. Ah ouais, en as En d'or. rendez-vous. Ouais. Ouais. Allez, Ouais. viens par là. Viens par là, on parle de toi. Ok. Il est sur la shortlist. Je sais Ok. pas, nomination, je m'emballe. Ah, Non, mais je prends le risque. ok. Ah, possible, hein, possible. Il a un packaging très original. Tout en fait est original. Le concept est poussé jusqu'au bout.
On peut pas faire mieux que ça. Non. 100% addictif, 100% fun, 0% de patates, 0% de matière grasse. Faire le Nutri-Score, le Player Score avec le badgeage dessus. Trop malin. Ouais, ils ont poussé le concept au maximum, le matos est vraiment très très cool pour un jeu d'ambiance, ça le fait carrément, il n'y a pas besoin de plus. Ça marche très très bien, c'est du tout plein, pas comme un paquet de chips, il y a 3/4 d'air. Vous l'aurez compris, Paquet de Chips est un jeu qui nous a fait chaud à notre cœur. L'été arrive, les beaux jours sont là, les barbecues débarquent, les pique-niques aussi. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir un jeu comme ça à proposer à plein de monde. On voulait en parler, c'est chose faite. Si vous avez du coup un petit creux pour une partie, n'hésitez pas. C'était une vidéo assez courte, C'était une courte vidéo pour vous parler de ce jeu, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bien évidemment, on n'oublie pas de liker la vidéo, Ce serait cool. carrément, de vous abonner Ça serait cool. et de la partager. Mais carrément. C'est incroyable. N'hésitez pas à faire tout ça, nous laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez du jeu et du packaging qui est totalement incroyable. A très bientôt et bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao.